Des retrouvailles un peu fraîches devant la fontaine de Trevi à Rome. Emmanuel Macron salue du poing Boris Johnson et doit jouer un peu des coudes pour prendre sa place lors de la photo de famille. Courage, c'est le minimum syndical pour un président de la République que de défendre son pays et ses pêcheurs, qui sont bien en difficulté, parce qu'il n'y a pas d'accord, en fait. Il n'y a pas d'accord. Et quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'accord et qu'on essaie de trouver un accord, on voit qu'on n'a pas d'accord, parce qu'on est en désaccord. Bon, alors donc, il n'y a pas d'accord. La balle est dans le camp des Britanniques. Nous leur avons remis une proposition. Et donc, si les Britanniques continuent à nous dire et à agir comme s'ils ne voulaient pas mettre en œuvre un accord, ce qui a été signé, ou commencer à bouger, je le regretterai. Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs. Un huis clos qui tranche avec la mise en scène affichée de la réconciliation entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Ce que nous avons fait était maladroit. Cela n'a pas été fait avec beaucoup d'élégance. J'avais l'impression que certaines choses devaient être faites, mais elles ne se sont pas faites. On va nous faire croire que l'incident est passé avec ça ? Entre un coup de fil, voilà, quelques semaines, et puis ensuite cette poignée de main, on va penser, ça y est, qu'on passe l'éponge. La France, avec M. Macron, est de moins en moins une puissance. On a convoqué l'ambassadeur, on a annulé un dîner de gala, et puis c'était tout. Et là, maintenant, M. Biden dit « Non, c'est une maladresse parce que vous le saviez. Ah bon, on le savait ? Alors comment se fait-il ? Donc là, je crois que nous avons une position de grande faiblesse face à l'Empire américain. Des policiers choqués par la découverte d'inscriptions dans un hall d'immeuble vendredi soir. Regardez ce qui a été écrit sur un mur, c'est un tableau de primes. Une impunité qui est en train de gangréner la société française. Vous pensez que Gérald Darmanin laisse les policiers se faire agresser par laxisme ? Mais ça fait combien de temps que ça dure ? Ce n'est pas nouveau, vous en parlez aujourd'hui. C'est odieux ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de provocation comme celle-ci qui reste impunie. Et donc je peux vous dire que la police judiciaire est saisie par le parquet de cette affaire afin que nous retrouvions les responsables. Qu'est-ce que vous leur mettez ? Est-ce que c'est digne d'un ex-président de la République ? Et pourquoi je ne donnerai pas mon avis sur le désordre et la confusion politique d'aujourd'hui ? François Hollande qui dit hier « Il n'y a pas d'incarnation qui permet d'avoir l'espérance d'être au second tour aujourd'hui pour la gauche ». Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas d'incarnation. Donc, et on va le construire. Donc, voilà. Mais est-ce que vous pensez, quand il dit ça, il laisse entendre que vous ne pouvez pas l'incarner ? Moi, vous savez, on laisse entendre et on interprète et on surinterprète. Éric Zemmour, une nouvelle fois chahuté à Nantes, où il était venu faire la promotion de son livre. Plusieurs centaines de personnes ont voulu bloquer l'accès au Zénith. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène. Les manifestants, des antifas et des gilets jaunes, se dirigent alors vers la voie rapide, en face du Zénith. Certains s'en prennent à du mobilier urbain. Qui sème la tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. Le gouvernement, je le trouve complice de cette situation. Complice. Oui, vous savez pourquoi ? Monsieur Macron, j'ai appris ça dans un livre. Monsieur Macron, dernièrement, a reçu Monsieur Zemmour. L'a complimenté pour ça, je cite, sa vision. Comprenant même, je cite, son point de vue. Pardon, mais j'allais dire un gros mot, mais sur cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs. Être la cible privilégiée de tous ces pseudo-antifascistes est une médaille pour moi. C'est ma fierté et c'est ma gloire que je veux partager avec vous. Des accidents horribles, des incidents, ça survient sur les tournages. Mais de cette nature, jamais. Il y avait une chance sur 1 milliard pour que ça survienne.